Je me suis réveillé le couteau encore planté dans le ventre, le sang chaud coulant sur mes mains, mais ce n'était pas la fin que je connaissais, c'était le début. Les yeux de ma femme, Élise, me fixaient avec ce mélange de triomphe et de regret fin, tandis que son amant, mon associé, riait doucement dans l'ombre de notre appartement haussmannien. Et soudain, le monde s'est rétréci, je n'étais plus mort, j'étais vivant, de retour dans ce corps brisé 2 ans avant l'agonie finale, avec le goût amer de la trahison sur la langue. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, m'avait vu naître et me voyait renaître. J'étais Pierre Laurent, 42 ans, un avocat respecté du barreau, celui qui avait bâti un empire sur les secrets des puissants. Mais il m'avait pris tout, ma fortune, mon honneur, ma vie. Élise, avec ses yeux verts comme la Seine en crue, et Marc Duval, mon frère d'affaires, avait comploté pour me ruiner. Un faux témoignage, un empoisonnement subtil des preuves, et j'étais accusé de corruption massive, un crime que j'avais couvert pour eux, pour protéger notre cabinet. J'avais payé de ma liberté, puis de ma vie, quand ils m'avaient achevé dans cette nuit pluvieuse de novembre. Maintenant, le 15 septembre 2023, je sentais l'air frais de l'automne entrer par la fenêtre ouverte de mon bureau au quai des Orfèvres. Mon cœur battait à nouveau, non pas de peur, mais d'une fureur froide, calculée. J'avais 2 ans pour les détruire, pierre par pierre, sans qu'ils ne soupçonnent rien. La résurrection n'était pas un miracle divin, c'était une seconde chance, un glitch dans le tissu du temps, et je la saisirais comme un prédateur affamé. Les premiers jours furent un tourbillon de désorientation. Je me regardais dans le miroir de la salle de bain, mes traits encore lisses, sans les rides creusées par la prison et la paranoïa. Élise dormait dans la chambre adjacente, sa respiration régulière comme un métronome de mensonges. Je me rappelais chaque détail de ma chute, le jour où Marc m'avait convaincu d'enterrer le dossier sur l'affaire Lafarge, un scandale de blanchiment impliquant des oligarques russes et des politiciens français. J'avais accepté, pensant protéger notre amitié forgée à Sciences Po. Mais c'était leur piège. Ils avaient falsifié les documents pour me désigner comme le cerveau, me laissant endosser le rôle du bouc émissaire. Élise, ma muse, mon encre, avait témoigné contre moi au tribunal, ses larmes si convaincantes que même le juge avait détourné les yeux. Je sortis du lit sans un bruit, descendis à la cuisine et me versai un café noir, amer comme la vérité. Le journal du matin traînait sur la table, une sur les élections municipales, avec le nom de Lafarge en gros titre. Il était maire de Paris maintenant, intouchable, grâce à nos silences. Mon silence. Je serrai la tasse jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Non, plus jamais. Cette fois, je serai le fantôme qui hante leur nuit. Le cabinet Laurent et Duval occupait un hôtel particulier du Marais, avec ses cours intérieures pavées de galets et ses escaliers en colimaçon. J'arrivais tôt, avant que les employés ne s'agitent. Marc était déjà là, penché sur son ordinateur, son sourire carnassier illuminé par l'écran. « Pierre, mon vieux. Prêt pour la réunion avec Lafarge cet après-midi ? Il veut enterrer une autre affaire de terrain. » Ses yeux pétillaient d'une complicité que je feignais partager. « Bien sûr, répondis-je, ma voix calme comme un lac gelé. Mais cette fois, on joue serré. Pas de risques inutiles. » Il hocha la tête, inconscient que j'avais déjà piraté son agenda la nuit précédente, un simple clic sur mon téléphone, utilisant les compétences que j'avais apprises en prison pour survivre au maton numérique. J'avais vu les mails, des échanges codés avec Élise, des virements occultes vers des comptes offshore. Le secret qu'ils chérissaient tant, celui de leur liaison remontant à nos fiançailles, était le premier fil que je tirerais. La réunion avec Lafarge se déroula dans un salon feutré, cigarette électronique en main, l'air chargé d'ego et de sous-entendus. Le maire, un homme bedonnant aux tempes grisonnantes, exposa son plan, acquérir des terrains à Belleville pour un projet immobilier douteux, en étouffant les recours des locataires immigrés. Pierre, tu t'occupes des aspects légaux. Marc gère les fonds. Je hochai la tête, mais intérieurement, je notais chaque nom, chaque détail. Ce serait leur tombeau. Le soir, chez nous, Élise prépara un dîner aux chandelles magret de canard, vin de Bordeaux. Elle portait cette robe rouge qui m'avait fait chavirer à notre premier rendez-vous au Louvre. « Tu sembles distant, chérie, murmura-t-elle en versant le vin. Ses doigts effleurèrent les miens, un geste calculé pour apaiser. Juste fatigué, mentis-je, soutenant son regard. Dans mes yeux, elle ne vit que l'amour d'antan, dans les siens, je lisais déjà les fissures. Plus tard, seul dans mon bureau, j'ouvris un nouveau compte anonyme, transféra un échantillon des fonds de Lafarge, pas assez pour alerter, juste pour semer le doute. La vengeance n'est pas un coup d'éclat, c'est une érosion lente,
comme la pluie sur les cathédrales. Les semaines suivantes, je tisse ma toile. Je contactai discrètement un journaliste freelance, une femme nommée Claire, que j'avais connue à l'université. J'ai des infos sur Lafarge, lui dis-je lors d'un café anonyme au Procope. Elle mordit à l'hameçon, ses yeux brillants de l'adrénaline du scoop. Je lui donnai juste assez, un mail falsifié, mais crédible, liant Marc à un pot de vin. Anonyme, pour l'instant, ajoutai-je. Bientôt, les premiers articles parurent dans Le Monde, des pics subtils qui firent trembler Marc. « Qu'est-ce que c'est que cette merde » s'exclama-t-il lors d'une pause cigarette, son visage pâle sous la lumière crue. « Rien d'alarmant, répondis-je en haussant les épaules. Juste la concurrence. » Mais la nuit, je souriais dans l'obscurité, imaginant sa sueur froide. Élise, elle, sentait le vent tourner. Nos dîners devinrent tendus, ses questions plus insistantes. « Pierre, tu changes. C'est comme si tu portais un secret. » Je la regardais, cette femme qui m'avait poignardé dans le dos littéralement, la lame glissant entre mes côtes pendant que Marc tenait mes bras. « Peut-être que j'en ai un, répliquai-je un soir, après trop de vin. Ses yeux s'écarquillèrent, un instant de panique pure. Était-ce de la culpabilité? Ou juste la peur d'être démasqué? Le premier coup dur vint en novembre. Un audit surprise du fisc, déclenché par mon appel anonyme. Nos comptes furent gelés, Lafarge hurla au scandale lors d'une conférence de presse. Marc me convoqua dans son bureau, les poings serrés. « Pierre, si tu sais quelque chose. » Sa voix tremblait, le matois calculateur craquelant. « Je sais tout, murmurai-je, si bas qu'il dut se pencher. Puis je sortis, le laissant avec son reflet accusateur dans la vitre. Ce soir-là, Élise et lui se retrouvèrent dans un hôtel discret du 16e arrondissement où je les suivis, garés dans l'ombre, observant leurs étreintes fiévreuses à travers les rideaux mal tirés. La jalousie? Non, juste du carburant pour la machine. Mais la vengeance exige des sacrifices. Le mien fut de feindre l'amour, nuit après nuit, sentant son corps contre le mien comme un poison sucré. Une décision controversée me tarauda, devais-je impliquer des innocents? Claire, par exemple, risquait sa carrière si l'affaire tournait mal. Et les locataires de Belleville, ces familles que Lafarge voulait évincer ou les exposer au danger pour abattre le maire, valaient-ils leur souffrance? Je choisis le chemin gris, je liquai les plans d'urbanisme à un collectif activiste, déclenchant des manifestations violentes place de la République. Des vitrines brisées, des gaz lacrymogènes, et au milieu, le nom de Lafarge scandé comme une malédiction. Noël approchait, Paris scintillant sous la neige rare. Notre sapin trônait dans le salon, orné de boules qui reflétaient nos mensonges. Élise organisa une fête pour le cabinet, un gala au Fouquet's. Marc y vint avec une nouvelle assistante, une jeune femme aux airs d'Élise en plus jeune, un affront calculé. Pendant que les coupes de champagne pétillaient, je glissai une clé USB dans la poche de Claire, venue incognito. Dedans, les preuves irréfutables de la liaison, liée au blanchiment. Publie ça demain, lui dis-je à l'oreille, au milieu de la foule. Le lendemain, Libération titra « Le scandale Laurent Duval, amour, argent et trahison au cœur de Paris ». Les photos floues d'Élise et Marc enlacés firent le tour des réseaux. Le cabinet implosa. Lafarge se retira de la course, accusé de collusion. Marc me téléphona, hystérique, « C'est toi, n'est-ce pas? Tu nous as vendus. » Je raccrochai, savourant le silence. Pourtant, le doute s'insinua. Dans mes rêves, je revivais ma mort, le couteau, le gargouillis de mon propre sang, les derniers mots d'Élise « Pardonne-moi, Pierre. » C'était pour nous. Était-ce vraiment pour l'argent? Ou y avait-il plus? Un soir, fouillant son téléphone pendant qu'elle dormait, je trouvai les messages, pas seulement avec Marc, mais avec un nom inconnu au docteur V. Des consultations pour une maladie rare, un cancer en phase terminale, datant de 5 ans. Élise mourante? Elle m'avait caché ça, et la trahison n'était pas qu'avidité, c'était une course contre la montre pour sécuriser un avenir sans moi, pour marquer un enfant qu'ils avaient conçu en secret. Le choc me frappa comme un uppercut. Mon propre secret, que j'avais enterré dans ma vie précédente, j'avais su pour sa maladie, mais je l'avais ignoré, obsédé par le travail, par l'ambition. Était-ce moi le vrai traître? La vengeance vacilla. Devais-je l'arrêter, ou pousser jusqu'au bout? Les lumières de la tour Eiffel clignotaient comme des yeux moqueurs, illuminant la nuit parisienne où mes certitudes s'effritaient. Assis sur un banc des Champs-Élysées, un mégot fumant entre les doigts, je relisais les messages d'Élise.
Le traitement échoue, V. Je dois penser à l'héritage. Marc est d'accord. L'héritage. Notre fils, que j'avais cru perdu dans une fausse couche qu'elle m'avait annoncée il y a 3 ans. Il vivait, caché, élevé dans l'ombre par une nourrice à Neuilly. Le twist me noue à la gorge, ma vengeance n'était pas seulement contre eux, mais contre le fantôme de l'homme que j'avais été distant, aveugle, indigne d'amour. Pourtant, la fureur reprit le dessus. Il m'avait tué pour ça? Pour un enfant que je n'aurais jamais connu? Je rentrai à pied, la pluie fine lavant les larmes de rage sur mes joues. Demain, le coup suivant, confronter Marc seul. Il m'attendait au cabinet, les yeux injectés de sang, une bouteille de cognac entamée sur le bureau. Pierre, on doit parler. Ces articles. C'est la fin. Sa voix craquait, le loup devenu agneau. Je m'assis en face, feignant la compassion. Dis-moi la vérité, Marc. Depuis quand? Il avala une gorgée, puis tout sortit en un flot, la liaison commencée lors d'un voyage d'affaires à Cannes, le diagnostic d'Élise, le plan pour me discréditer et prendre le contrôle du cabinet. C'était pour protéger l'enfant, Pierre. Tu étais si absorbé par Lafarge, tu ne voyais rien. Protéger. Le mot me brûla. Et me tuer? C'était protecteur? Il blêmit. Quoi? Tu sais? Sa main trembla, renversant le verre. Je me levai, le dominant de toute ma hauteur renaissante. Je sais tout. Et maintenant, tu vas payer. Pas de couteau, pas de violence brute, pas encore. Je sortis une enveloppe, des copies de ces virements à des comptes russes, tracés jusqu'à des sanctions internationales. Confesse-toi à la police, ou ça va au parquet. Il s'effondra, pleurant comme un enfant. Pitié, Pierre. Pour l'amitié. Amitié. Le mot me fit rire, un son amer dans la pièce l'embrissait. Je partis sans un regard en arrière, le laissant mariner dans sa culpabilité. Dehors, la scène coulait indifférente, emportant les feuilles mortes comme des secrets avortés. Élise me trouva changé ce soir-là. Marc a appelé. Il est détruit. Elle s'approcha, main tendue. Je la repoussai doucement. Et toi? Prête à tout avouer. Ses yeux s'embuèrent. Pierre, j'ai fait des erreurs. Mais l'enfant. Elle toucha son ventre, un geste instinctif. Non, pas enceinte maintenant, un souvenir. Il s'appelle Lucas. Il a 3 ans. Le nom me transperça. Lucas Laurent. Mon fils. La décision controversée surgit, le garder pour moi, ou le détruire avec eux. Je choisis le gris moral, je la laissai parler, enregistrant chaque mot sur mon téléphone caché. Marc et moi pensions que tu ne nous pardonnerais jamais la maladie. On voulait recommencer ailleurs. Ailleurs, sans moi. La trahison s'approfondissait, un puissant fond. Les jours suivants furent un balai de chaos contrôlé. Les manifestations contre Lafarge s'intensifièrent, des barricades enflammées rue de Rivoli. Claire publia un dossier explosif, le réseau occulte du maire blanchiment et adultère au sommet. Marc fut arrêté pour détournement, menotté devant les caméras de BFM. Élise, elle, se terra dans notre appartement, les rideaux tirés, le téléphone muet. Je rentrai un soir, la trouvant en larmes sur le canapé, une photo de Lucas serré contre elle. Pourquoi, Pierre? Pourquoi nous faire ça? Sa voix brisée me rappela ma propre agonie. Je m'assis à ses côtés, pour la première fois depuis ma résurrection, et lui pris la main. Parce que vous m'avez tué. 2 ans dans le futur, vous m'avez poignardé pour couvrir vos traces. Elle recula, horrifiée. Quoi? Tu es fou. Mais dans ses yeux, un doute comme si elle sentait le poids du destin altéré. Je lui racontai tout, la prison, l'isolement, la nuit fatale. Pas la résurrection, ça aurait été trop. Juste la trahison qu'elle avait commise. Elle sanglota, confessant le couteau c'était Marc, pas moi. J'ai essayé d'arrêter. Mensonge ou vérité? Peu importait, le mal était fait. Signe les papiers de divorce, dis-je froidement. Et donne-moi accès à Lucas. Où je révèle tout, la maladie, l'enfant caché, les fonds volés. C'était cruel, controversé ou extorquer une mère mourante. Mais la vengeance n'est pas justice, c'est équilibre restauré. Elle signa,
tremblante, et m'indiqua l'adresse de la nourrice. Le lendemain, je vis mon fils pour la première fois, un garçonnet aux boucles brunes, yeux verts comme sa mère, jouant avec un train en bois. « Papa » demanda-t-il en me voyant, guidé par la nourrice. Le mot me brisa. Était-ce là le twist? Ma propre rédemption, ou une nouvelle chaîne? Pendant ce temps, Lafarge contre-attaqua. Un soir, 2 hommes en noir m'attendirent dans une ruelle près du Pont-Neuf. Le maire envoie ses salutations, grogna l'un, matraque en main. La bagarre fut brève, violente. J'avais appris à me battre en prison, des coups précis au genou, à la gorge. L'un s'effondra, l'autre fuit. Blessé, le sang coulant à nouveau, je rentrai, me recousant moi-même comme un fantôme. Ça, c'était personnel. Noël passa dans une trêve fragile. Lucas chez moi pour la première fois, décorant le sapin avec des guirlandes maladroites. Élise appela, voix faible, les médecins disent que c'est la fin. La fin. Ironie cruelle. Je raccrochai, serrant mon fils contre moi. La vengeance avançait, mais à quel prix? Janvier apporta la tempête. Le procès de Marc s'ouvrit au palais de justice, une arène de flash et de murmures. Je témoignai, impassible, détaillant les fraudes avec une précision chirurgicale. Mon associé m'a trahi pour son profit personnel. Les jurés hochèrent la tête, Marc fixant le vide, brisé. Lafarge, lui, riposta par un avocat vedette, accusant un complot interne. Mais Claire avait plus, un enregistrement de lui ordonnant les violences contre les manifestants. Les rues bouillonnaient. Des émeutes éclataient à Bastille, des slogans Lafarge assassin, peints sur les murs. Une décision me hantait, publier les preuves de la maladie d'Élise. Ça la détruirait publiquement, la privant de dignité. Je choisis non ou pas encore. Au lieu, je contactai le docteur V, un oncologue véreux qui avait falsifié des diagnostics pour couvrir des malversations. Aidez-moi à ruiner Lafarge, lui dis-je, et j'oublie vos petits arrangements. Il accepta, terrifié. Bientôt, un leak, Lafarge finançait des cliniques privées pour élites, laissant les pauvres comme Élise dans la file d'attente. Le scandale enflamma l'opinion, manifestation devant l'hôtel de ville, une guillotine en carton symbolique érigée place de la Concorde. Paris, ville de révolution, se réveillait. Mais le twist personnel frappa, une lettre anonyme glissa sous ma porte. Pierre, tu crois tout savoir? Regarde ton propre passé. Dedans, des photos, moi, jeune avocat, couvrant un accident mortel lors d'une fête arrosée à un piéton tué, étouffé pour un client puissant. Le secret que j'avais enterré, que Marc avait utilisé pour me manipuler. Étais-je le monstre? La nuit, avec Lucas endormi, je pleurais pour la première fois depuis ma résurrection. La vengeance n'était pas linéaire, elle bouclait sur soi-même, révélant que nous étions tous coupables. Février enveloppa Paris d'un froid mordant, les flocons dansant sur la scène comme des confettis de deuil. La lettre anonyme brûlait dans l'âtre de mon appartement, mais ces cendres ne consumaient pas la vérité, j'avais du sang sur les mains, un jeune immigré écrasé sous les roues d'une Mercedes lors d'une soirée trop arrosée en 2010. J'avais arrangé le silence pour un ministre, pensant que c'était le jeu. Marc l'avait su, utilisé comme levier pour me piéger plus tard. Le miroir de ma vengeance se fissurait, étais-je revenu pour punir, ou pour expier? Lucas, avec son innocence rayonnante, était mon encre. Nous passions les après-midi au Luxembourg, lui courant après les pigeons, moi le regardant comme un trésor volé. « Papa, pourquoi maman pleure toujours au téléphone » demanda-t-il un jour, ses petits doigts serrant les miens. Je m'agenouillai, forçant un sourire. Parce que les grands ont des chagrins compliqués, mon cœur. Compliqué. C'était un euphémisme pour l'abîme. Élise dépérissait. Je la visitais à l'hôpital Saint-Louis, sa chambre imprégnée d'antiseptiques et de regrets. Allongée, frêle sous les draps blancs, elle tendit une main squelettique. « Pierre, laisse-moi voir Lucas une dernière fois. » Ses yeux, autrefois si vifs, étaient voilés par la morphine. Je hochai la tête, mais intérieurement, la rage bouillonnait. Seulement si tu signes la confession pour ma mort. C'était bas, inhumain, forcer une mourante. Elle signa, d'une écriture tremblante, avouant le complot avec Marc. Je t'aimais, tu sais. Mais la peur. La peur. Celle qui m'avait rendu aveugle à son mal. Nous pleurâmes ensemble, un moment de trêve fragile, puis je partis, le papier brûlant dans ma poche. Dehors, la neige collait au pavé,
transformant Paris en un tableau impressionniste flou. Le procès de Lafarge s'ouvrit en mars, un cirque médiatique au tribunal de grande instance. Des caméras partout, des commentateurs sur CNews disséquant chaque geste. J'étais le témoin star, le survivant trahi. Monsieur Laurent, décrivez le chantage, demanda le procureur, un homme sec comme un crottin de cheval. Je déballais tout, les fonds détournés, les menaces voilées, les nuits où Lafarge riait de nettoyer les bas-fonds. La salle retint son souffle quand je produisis l'enregistrement du docteur V. Lafarge ordonnant, éliminer les gêneurs, par tous les moyens. Lafarge, au banc des accusés, me foudroya du regard. Un regard de serpent acculé. Mensonge. Ce cabinet est une mafia, hurla-t-il. Mais les preuves s'accumulaient comme des vagues, témoignages des locataires évincés, factures falsifiées, même un flic corrompu qui craqua sous pression. Marc, depuis sa cellule, envoya un mot par son avocat, « Finis-moi, mais épargne Élise. » Trop tard. La vengeance ne négocie pas. Les manifestations culminèrent le 14 juillet anticipé au nom, c'était mai, mais l'énergie était la même. Une foule immense envahit la place de la Bastille, banderole justice pour les oubliés. Je m'y mêlai incognito, capuche relevée, sentant le pouls de la ville. Un cocktail Molotov vola, touchant une vitrine, la police chargea. Au milieu du chaos, un homme m'attrapa, inspire de Lafarge. Tu paieras, Laurent. Le coup de couteau effleura mon flanc, un écho de ma mort passée. Je ripostai, le plaquant au sol, point après point, jusqu'à ce que les sirènes hurlent. À l'hôpital, Claire vint me voir, un bouquet de lys à la main. Tu es un héros, Pierre. Ou un fou. Ses yeux pétillaient, une attirance nouvelle entre nous. Peut-être les deux, répondis-je, grimaçant sous les points de suture. Elle s'assit, prit ma main. Après tout ça, on pourrait. Recommencer ? Recommencer. Le mot me terrifia. Ma vie précédente était un échec, celle-ci, une illusion vengeresse. Pas encore, murmurai-je. La résurrection n'effaçait pas les cicatrices. Élise mourut 2 jours plus tard, dans l'aube pâle. Je l'entourai de son enterrement au Père-Lachaise, sous une pluie battante qui noyait les pleurs. Lucas, tenu par la nourrice, jeta une rose blanche sur le cercueil. « Maman dort ?» demanda-t-il. « Pour toujours, mon ange. » Marc, libéré sous caution pour l'occasion, me glissa un regard, haine pure, mêlé de deuil. « Tu as gagné, Pierre. » Mais à quel prix ? Le prix. Les nuits sans sommeil, les mensonges à mon fils, la solitude qui rongeait comme un cancer. Pourtant, je poussais. Une décision controversée, révélait mon propre secret, l'accident de 2010. Je convoquai une conférence de presse, face au micro tendu. J'ai couvert un meurtre autrefois. J'étais complice. Le silence, puis le tumulte. Titre, l'avocat repenti avoue. C'était suicidaire, mais libérateur, un twist auto-infligé, pour équilibrer la balance. Lafarge s'effondra. Condamné à 20 ans pour corruption et incitation à la violence, il fut traîné menotté hors du tribunal, hué par la foule. Marc suivit, 15 ans pour trahison financière. Leur empire s'évapora, le cabinet vendu aux enchères, les comptes saisis. Paris exulta, un vent de justice soufflant sur les boulevards. Mais la victoire goûtait la cendre. Seul avec Lucas dans notre appartement rénové, je lisais des contes du soir, sa tête sur mon épaule. « Papa, tu es triste ? » « Non, fiston. Juste fatigué. Fatigué de porter 2 vies. » Un soir de juin, une lettre arriva aux 2 Claire. « Rejoins-moi à Montmartre. On peut guérir ensemble. » Je montai les marches du Sacré-Cœur, le cœur battant. Elle était là, silhouette contre le coucher de soleil, Paris à nos pieds. « Pierre, ta confession. » C'était courageux. Nos lèvres se touchèrent, un baiser timide, promesse de rédemption. Pourtant, le fantôme persistait. Dans mes rêves, Élise revenait, spectrale, est-ce la vengeance que tu voulais ? Je me réveillais en sueur, questionnant le temps lui-même. Était-ce vraiment une seconde chance, ou une boucle infernale ? L'été s'installa, chaud et oppressant. Lucas grandissait, curieux, riant aux éclats lors de nos promenades au bois de Boulogne. La presse me fêta comme un justicier, mais je savais la vérité, j'étais un survivant brisé, forgé dans le feu de la trahison. Puis, le coup final.
Un appel anonyme, Laurent, on sait pour ta résurrection. Les caméras de l'appartement la nuit de ta mort où tu as bougé après le coup. Panique. Comment? Un glitch, ou un allié inattendu? Je traquais l'appel, il menait à un hacker, un ancien client de Lafarge. Je veux de l'argent, grognatait-il. Je payais, mais pas avant d'effacer les fichiers. La vengeance culminait, mais le twist final se profilait, et si la résurrection n'était pas un don, mais une malédiction? Pour la première fois, je doutais ou devais-je tout arrêter, vivre pour Lucas? Juillet 2025. Oh non, attendez, le temps s'embrouillait dans ma tête, c'était toujours 2023 dans cette boucle, mais les saisons se succédaient comme des actes d'une tragédie grecque. Paris cuisait sous le soleil, les terrasses bondées de rires forcés, ignorant les ombres qui s'allongeaient. Le hacker, un gamin de banlieue nommé Karim, avait vu la vidéo, mon corps se relevant légèrement après le coup fatal, un spasme ou un miracle? Il l'avait vendu à un tabloïd, mais je l'avais neutralisé à un virement, une menace voilée, et le fichier effacé. Pourtant, la peur s'insinua, si d'autres savaient. La résurrection n'était plus secrète, elle était vulnérable. Claire devint mon refuge. Nos rendez-vous discrets et les dîners au train bleu, balades nocturnes le long du canal Saint-Martin tissèrent un fil d'espoir. Tu portes trop, Pierre, murmurait-elle, sa main dans la mienne. Laisse-moi t'aider à porter. Aider. Personne ne m'avait aidé dans la vie précédente, j'avais pourri seul en cellule. Avec elle, je confessais des bribes, pas la résurrection, mais la culpabilité. J'ai détruit des vies pour grimper. Elle écouta, sans juger. Et maintenant, tu les répares. C'est ça, la vraie force. Lucas l'adora immédiatement. Lors d'un pique-nique à Vincennes, il lui offrit une marguerite fanée. T'es jolie comme maman. Claire rougit, et moi, je sentis un pincement, jalousie ou gratitude. La famille recomposée, un rêve fragile au milieu du chaos. Mais la vengeance n'était pas achevée. Marc, depuis Fresnes, m'écrivit, rencontre-moi. Dernière chance de paix. Paix. Le mot sonnait faux. Je fus fouillé, passé au détecteur, avant d'entrer dans la salle des visites, séparé par une vitre épaisse. Il avait maigri, les traits tirés, l'arrogance envolée. Pierre, Élise est partie à cause de toi. Tu nous as tous tués. Ces mots me frappèrent. Tu m'as tué en premier, ripostai-je. Pour un enfant qui n'était même pas le tien. Il rit, un son creux. Lucas? Il est de toi, idiot. La fausse couche était un mensonge pour te tester. Le twist me coupa le souffle. Mon fils, vraiment mien. Marc avait tout orchestré pour me briser, inventant la paternité pour justifier la trahison. Pourquoi, haltai-je? Parce que tu m'as volé ma place, depuis Sciences Po. Toujours le Golden Boy. Haine pure, fratricide. Je partis, nauséeux, mais armé d'une nouvelle arme, l'innocence de Lucas confirmée par un test ADN discret. Lafarge, lui, pourrissait en attente d'appel. Son empire immobilier s'effondrait, saisi, procès en cascade. Une nuit, son avocat me contacta, il veut un deal. Confesse ton accident de 2010 en détail, et il avoue le meurtre commandité. Meurtre? Pas juste corruption. Le maire avait ordonné l'agression contre moi, 2 ans dans le futur. Décision controversée, me sacrifier publiquement pour clore le cercle? J'acceptais, lors d'une audience explosive. Le palais de justice grouilla de journalistes. Monsieur Laurent, confirmez-vous avoir couvert un homicide, tonna le juge. Je hochai la tête, voix ferme, oui. J'ai enterré la mort d'Ahmed Khalil pour un client. C'était mon crime. Murmure, flash. Puis Lafarge, face à moi, et moi, j'ai payé pour vous faire taire définitivement. Il avoua l'ordre au sbire, le couteau comme message final. La salle explosa, lui, condamné à perpétuité. Paris acclama la chute des titans. Manif triomphale, édito dans le Figaro, la justice rendue par un repenti. Mais intérieurement, je saignais. Claire me soigna, Lucas me guérit. Papa héros, cria-t-il en voyant ma photo à la télé. Héros? Ou bourreau? Où t'apporta la canicule, et avec elle, un nouveau secret déterré. Dans les affaires d'Élise, une lettre, Pierre, si tu lis ça, je suis parti. Pardonne-moi pour le mensonge sur Lucas, c'était pour te garder, au début. Puis tout a dérapé. Dérapé.
La trahison n'était pas monolithique, c'était un enchevêtrement d'erreurs, d'amour tordu. Je brûlai la lettre, mais les mots restèrent gravés. Le hacker revint, plus audacieux, j'ai une copie de la vidéo. Ton corps qui bouge. Rendez-vous dans un bar miteux de Belleville. Karim, tatoué, yeux fuyants, ricana, t'es un zombie, mec? Je le désarmai d'un geste entraînement de prison. Donne-la-moi. Il obéit, mais ajouta, Lafarge m'a payé pour te surveiller. Il savait pour ta seconde vie. Savait? Impossible. À moins que. Le twist final se révéla, la résurrection n'était pas aléatoire. Dans ma vie précédente, agonisant, j'avais murmuré une prière païenne apprise d'un codétenu alchimiste, un rituel occulte, farce ou vrai? Lafarge, collectionneur d'ésotérisme, l'avait découvert via un espion en prison. Il avait tenté de me ranimer ou pour m'interroger sur les preuves cachées, mais le rituel avait mal tourné, me renvoyant en arrière. C'était lui le marionnettiste, essayant de contrôler le fantôme. Furieux, je confrontai son avocat, dit à Lafarge que le mort est venu pour lui. Pas de violence physique, la vraie arme était la loi. Je déposai une plainte pour tentative de nécromancie ridicule, mais médiatisée. Le public, friand de sensations, mordit, article sur le complot mystique de Paris. Lafarge, déjà brisé, sombra dans la folie, hurlant en cellule sur des ombres revenues. Septembre marqua 2 ans depuis ma mort. Je célébrais seul, au sommet de la tour Montparnasse, toast au champagne pour les fantômes. Claire et Lucas étaient ma lumière, mais la vengeance avait coûté cher, amitié perdue, morale érodée, un fils élevé dans l'ombre du passé. Une nuit, le doute culmina. Rêve, Élise, Marc, Lafarge, tous autour de moi, riant. Tu es comme nous, Pierre. Un traître. Je me réveillai, résolu, clore le chapitre. Octobre drapa Paris d'or et de rouille, les feuilles du jardin des Tuileries craquant sous mes pas avec Lucas. Il grandissait si vite, 4 ans maintenant dans cette boucle temporelle étirée, posant des questions que je détournais avec des histoires de chevaliers. Papa, tu as vaincu des dragons? Oui, fiston. Mais les pires sont dans la tête. Claire, ma compagne officieuse, tissait notre toile familiale, dîner partagé, rire dans la cuisine, nuit où son corps chassait les cauchemars. Pourtant, la machine vengeresse grinçait. Marc, en appel, tenta le suicide, une tentative ratée, l'étranglant à moitié avec ses draps. La nouvelle me frappa comme un écho, moi, en prison, j'avais songé à la même issue. Je le visitais à nouveau, vitre entre nous. Fini en homme, Marc. Avoue tout, pour Lucas. Il hocha la tête, brisé. Son témoignage final enterra Lafarge plus profond, détails sur les fonds russes, les assassinats politiques couverts. Le maire, enragé, attaqua verbalement lors de l'audience, Laurent est le diable revenu. Il sait des choses impossibles. Le juge le fit taire, mais le public murmura, folie ou vérité? Ma propre confession sur l'accident de 2010 porta ses fruits amers. La famille de Ahmed Khalil me contacta, ou une veuve, des enfants orphelins. Nous pardonnons, si vous aidez d'autres. Je fondai une fondation, Justice oubliée, finançant des avocats pour les victimes de l'élite. Controversée ou financée par les saisies de Lafarge mais cathartique. Paris, ville de contraste, applaudit, gala au Grand Palais, discours où je dis, la vengeance m'a ramené, mais le pardon me garde. Le climax arriva en novembre, anniversaire de ma mort passée. Une tempête balaya la capitale, éclairs zébrant le ciel comme des jugements divins. Lafarge s'évada, un transfert bâclé, complice interne. Alerte enlèvement, il me traquait, obsédé par tuer le mort. Je barricadai l'appartement, Claire et Lucas en sécurité chez elle. Seul, je piégeais le jeu, liquais sa position via un contact policier véreux retourné. Il surgit à minuit, trempé, pistolet en main, dans notre ancien appartement haussmannien vide maintenant, mais chargé de souvenirs. « Tu n'es pas humain, Laurent, hurla-t-il, tirant dans les murs. Je l'attendais dans l'ombre, une chaise comme arme improvisée. La lutte fut féroce, coups échangés, sang sur le parquet ciré. Tu m'as ranimé pour me torturer, grognai-je, le plaquant. Il rit, délirant, le rituel. Pour te briser éternellement. Twist final, ce n'était pas accident, il avait saboté ma mort pour me piéger dans une boucle, utilisant l'ésotérisme comme arme psychologique. La police déboula, sirène hurlante. Lafarge arrêté à nouveau, menotte au poignet,
hurlant malédiction. Moi, blessé mais vivant 2 fois. Le lendemain, titre, fin du cauchemar, le justicier triomphe. Décembre 2023. La boucle se refermait. Pas de retour en arrière, le temps coulait droit, ma résurrection un one-shot. Élise hantait encore mes rêves, mais comme une leçon, non une chaîne. Marc, condamné à vie, écrivit une dernière lettre, pardon, frère. Vie pour nous tous. Je la brûlais, libéré. Le dénouement? Pas de happy end hollywoodien, mais un bikarmique teinté d'espoir. Claire et moi nous mariâmes discrètement à la mairie du 7e, Lucas porteur des alliances. Paris, indifférente, continua, lumière de Noël, flânerie sur les berges. J'ouvris un nouveau cabinet, dédié aux causes perdues. La vengeance m'avait reconstruit, mais l'amour pour mon fils, pour Claire m'avait sauvé. Pourtant, dans les nuits calmes, je sentais le fantôme, et si une 3e vie m'attendait? Non. J'avais choisi, vivre, non survivre. La scène charriait ses secrets, et moi, Pierre Laurent, j'en faisais partie au renaissant, non pour haïr, mais pour aimer enfin.